Salutations à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 décembre. J'ai de nouveau décidé de vous présenter un jeu de société idéal pour passer de très bons moments en famille ou entre amis, puisqu'il s'agit de Pas vu, pas pris, cachez-vous, les humains arrivent, de Phil Viscaro et Amine Rahmani, illustré par Sylvain Aublin et édité par Leteia. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 30 minutes, dans lequel chaque joueur va recevoir une couleur de fantôme et on va tâcher d'essayer de les faire traverser le hall de l'hôtel où ils sont en train de faire le bazar, sans qu'ils se fassent voir par les clients de l'hôtel à travers le trou de la serrure de la porte de leur chambre. Donc là, vous avez un petit exemple, je ne sais pas si vous verrez bien, mais au niveau de la boîte, ils ont pensé à faire un petit trou de serrure transparent à travers lequel on voit un miroir derrière lequel est caché un gros fantôme, donc là un gros fantôme orange. Donc le but du jeu, ça va être de parvenir à faire traverser tout le hall de l'hôtel à nos fantômes. Plus ils sont gros et plus ils rapporteront de points en fin de partie. Et pour cela, on devra donc les cacher derrière, sur les meubles, à côté des autres fantômes, etc. pour qu'on ne puisse pas les apercevoir à travers le trou de la serrure. C'est donc un très chouette mix entre 1, 2, 3 soleil et cache-cache, le tout à la sauce un peu déjantée façon Luigi's Mansion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir de plus près le matériel et comment on y joue. Avant de voir le livret de règles, on va déjà voir une petite notice de montage, puisqu'il faudra assembler le trou de la serrure en carton avant votre première partie. Ensuite, comme d'habitude, on va avoir le livret de règles. Donc rassurez-vous, il est richement illustré, plein d'exemples. Vous avez même un QR code pour voir les vidéos de règles. Donc le principe du jeu, le but du jeu, le matériel et la mise en place avec un exemple illustré, comment se déroule un tour du jeu, la phase de placement des meubles, la phase de déplacement de fantômes, là encore avec un exemple illustré, comment on place la serrure, la fin de partie et les points rapportés par les fantômes en cas d'égalité, et ensuite les petites règles supplémentaires pour pimenter les parties quand on maîtrise les règles de base avec la fusion des fantômes. Donc là encore un exemple de cette fusion de fantômes, et ensuite on va avoir la variante des cartes Minuit Sun qui à partir du deuxième tour vont mettre des petites conditions spécifiques. Donc voici ensuite les différentes cartes Minuit Sun et leurs effets, donc il suffit de se reporter au livret pour savoir à quoi elles correspondent. On va ensuite avoir donc le plateau qui se déplie et qui représente le hall de l'hôtel avec de chaque côté 6 portes de chambre numérotées de 1 à 6, et ensuite on a les cases. Donc si moi je suis le joueur de ce côté-là, ça veut dire que mes fantômes vont partir d'une de ces portes de chambre et devront traverser tout le hall pour se rendre dans l'une des portes de chambre en face et donc marquer des points en fin de partie. Justement pour créer un hall d'hôtel chaleureux, on va avoir 6 meubles violets, donc très sympathiques, que voici. Donc là on a par exemple un piano, et du coup il sera tout à fait possible de venir placer des petits fantômes sur les éléments de mobilier, comme là par exemple sur le haut du piano, le mettre sur les touches. Le tout c'est que les fantômes soient dressés debout, on peut même le cacher là-dessous, si bien que s'il est de couleur un peu foncée, avec un peu de bol dans l'ombre, on ne le verra pas. On a un fauteuil qui a l'air très confortable, la banque d'accueil que voici, et là encore on peut y cacher des petits fantômes à l'intérieur de ce comptoir, un genre de petit guéridon ou quelque chose pour s'asseoir. Toujours pareil, on peut placer des fantômes dessus, dessous, sur les côtés, etc. Le but étant bien évidemment de les cacher pour qu'ils ne se fassent pas voir. On va également avoir une petite desserte avec un gros gâteau dessus dans laquelle on pourra là encore venir cacher un de nos fantômes. Faut juste ensuite penser à le récupérer une fois qu'il est dedans parce qu'on peut avoir tendance à les oublier. Et le 6e élément, le miroir, qui pourra nous permettre, selon comment on l'orientera, de voir des fantômes qui pourraient être cachés derrière un meuble, donc de quoi piéger nos adversaires. On va ensuite avoir un dé qui nous permettra de savoir qui placera le trou de la serrure au cours de la partie, mais également de savoir au niveau de quelle chambre on mettra ce trou de la serrure. Trou de la serrure que voici, que l'on va devoir donc monter la première fois. Donc voilà, quand on place la serrure, ça donne ça. Et ça va donc nous permettre de voir dedans certains éléments du hall. On va également, pour chaque couleur de fantôme, avoir 4 petits fantômes, donc qui ressemblent à ça. Donc ce sont ceux qui rapportent un point en fin de partie et où il faut en avoir 2 dans le hall pour gagner un point. Donc on en a 4 des petits comme ça, et là on est sur la couleur rouge. On a 2 fantômes de taille moyenne qui ressemblent à ça, avec une petite trompette dans les mains. Donc vous pouvez comparer la taille, le petit à côté, les 2 moyens. Et enfin
on a toutes et tous un gros fantôme, celui qui rapporte le plus de points s'il a réussi à traverser le hall. Donc on a la même chose avec les 7 fantômes verts, les 7 fantômes orange, et enfin les 7 fantômes bleus. On va ensuite avoir 20 cartes déplacement qui ont ce dos-là et qui vont servir de contour, mais également ce sont grâce à elles que l'on pourra déplacer les meubles et ou déplacer nos fantômes au cours d'un tour de jeu. Donc là, cette carte veut dire qu'on a un total de 5 déplacements, donc 5 cases qu'on va pouvoir répartir entre nos différents fantômes, soit ceux qui sont déjà présents sur le plateau, ou ceux qu'on veut faire entrer dans le plateau. La seule chose, c'est que si jamais on a suffisamment de déplacements pour traverser tout le hall, c'est-à-dire faire 7 cases, on n'a pas le droit qu'un fantôme traverse directement. Il faut qu'il ait passé au moins un tour sur le plateau et donc couru le risque de se faire repérer pour pouvoir le sortir lors d'un tour d'après. Donc quand on a ça, ça veut dire qu'on peut également, avant de déplacer nos fantômes, déplacer soit le piano, soit le canapé. Si jamais, par exemple, un autre joueur qui jouait avant moi a déjà déplacé le canapé, je n'aurais plus le droit de déplacer que le piano. Et si d'autres joueurs avant moi ont déplacé à la fois le canapé et le piano, dans ce cas-là, je déplacerai n'importe quel autre meuble. Tous les meubles ne peuvent être déplacés qu'une seule fois par tour. Donc voilà, les cartes qui permettent de bouger des meubles, ce sont celles de valeur 5 à 7. Et ensuite, les autres ne nous permettent que de nous déplacer, mais par contre, on peut faire pas mal de déplacements, donc c'est quand même plus pratique pour mettre à l'abri nos fantômes. Donc on a 4 cartes 8, 3 cartes 9 et 3 cartes 10. Voilà pour les cartes déplacement. Donc celles-là seront utilisées quel que soit le mode de jeu que l'on pratiquera. Et ensuite on a les cartes minuit sonne qui ont ce dos-là. Donc celles-là on peut les rajouter si on a envie de pimenter les parties. On peut très bien ne rajouter que ces cartes-là sans faire la fusion de fantômes, faire que la fusion de fantômes sans ces cartes-là, ou alors ajouter les deux modules. C'est selon vos envies pour pimenter les parties. Donc voilà, là j'ai mis en place une partie pour 3 joueurs puisque j'ai été rejoint par Sean qui jouera les fantômes bleus, Réponse qui jouera les fantômes orange et pour ma part j'aurai les fantômes verts. Donc celui ou celle qui a regardé par le trou d'une serrure le plus récemment place le dé devant lui ou elle et sera donc le premier joueur du premier tour. Donc là on va dire que c'est moi, je garde le dé devant moi. Au niveau de la mise en place, donc on récupère tous les fantômes de notre couleur, donc les 4 petits, les 2 moyens et le grand fantôme. On place les 6 meubles dans le hall. Alors il faut savoir que les meubles on peut les placer comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut les mettre couchés à l'envers, etc. sur un côté. Ils peuvent être à cheval sur plusieurs cases. La seule règle, c'est qu'ils ne doivent pas sortir des limites du hall, donc le carré qui se trouve autour. Donc là, le fauteuil, c'est pas bon. Ici, c'est bon, par exemple. On peut les orienter après comme on veut. On peut très bien en empiler plusieurs les uns sur les autres. Le tout, en début de partie, c'est de faire une mise en place qui permet d'avoir un chouette hôtel. Donc voilà, les 6 sont placés. On a mis la serrure aléatoirement au niveau d'un des côtés, peu importe où. Et dernière chose à faire, donc ça va être au niveau des cartes déplacement. Donc on va mélanger les cartes déplacement et en fonction du nombre de joueurs, on va en enlever plus ou moins. Si on est à 2 joueurs, on va retirer 10 cartes, donc la moitié des cartes. Si on est à 3 joueurs, donc comme c'est le cas, on en enlève 5. Donc bien évidemment, les cartes qu'on enlève sont remises dans la boîte et on ne les regarde pas. Et quand on joue à 4, on utilise la totalité des 20 cartes, ce qui fait que dans tous les cas, on jouera 5 tours en tout. Donc on mélange notre petit paquet et on le garde à portée de main. Alors si jamais vous avez déjà l'habitude du jeu, vous pouvez donc rajouter les cartes minuit sonne, auquel cas vous mélangez les cartes, vous formez un paquet face cachée et à partir du deuxième tour, elles interviendront et épimenteront un peu les parties. Donc là, une fois que la mise en place est faite, on est paré à jouer. Donc en commençant par le joueur ou la joueuse qui a le dé devant lui, on va à tour de rôle piocher une carte déplacement. Donc là, moi j'ai une carte de déplacement qui est de valeur 9. Donc je ne peux pas déplacer de meuble. C'est donc au joueur suivant, c'est-à-dire Sean, de piocher une carte. Donc lui, il a un 10, c'est pareil, il peut pas déplacer de meuble. Et Réponse, pareil, elle a un 10 aussi, donc elle ne peut pas non plus déplacer de meuble. Si jamais l'un ou l'une d'entre nous avait eu une carte de ce type-là, ça veut dire qu'il ou elle aurait pu déplacer donc soit la desserte avec le gâteau, soit le comptoir de l'accueil. Voilà, hop, je vais remélanger les cartes de déplacement restantes. Et donc ensuite, une fois que ça c'est fait, donc ça se fait à tour de rôle, le fait de piocher la carte déplacement et éventuellement de bouger un meuble si on peut, mais ensuite la phase de déplacement des fantômes, donc grâce aux valeurs indiquées sur nos cartes, elle va se faire simultanément. Donc là forcément, comme j'ai pas 3 bras, je vais pas pouvoir faire les 3 à la fois, mais sinon on fait tous ça en même temps. Donc là ça veut dire que moi je vais pouvoir déplacer mes fantômes jusqu'à un total de 9 cases. Alors en sachant que j'ai pas le droit, parce que là si je fais entrer ce petit fantôme par ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7, il est sorti en face. C'est pas possible. Un fantôme ne peut pas sortir au tour où il arrive dans le hall. Il devra d'abord passer au moins un tour caché quelque part dans le hall sans se faire voir pour pouvoir sortir ensuite. Donc le principe, c'est qu'ils vont rapporter plus ou moins de points, donc il est plus intéressant de parvenir à faire sortir son gros fantôme ou ses moyens fantômes plutôt que les petits, mais bien évidemment, ils vont être plus durs à cacher. Donc le principe, c'est que notre fantôme, on le fait entrer par la case qu'on veut, en face donc d'une des portes. Je peux très bien dire celui-là, je le fais entrer ici, ça fait 1. Mon gros, je le fais entrer là, je suis à 2 déplacements sur les 9, 3, ainsi de suite. Et ensuite, je peux continuer à faire bouger des fantômes qui étaient déjà sur le plateau précédemment ou que je viens de faire entrer. Donc genre là, je suis à 3, donc là, je peux faire 4, 5, mettre mon moyen fantôme juste ici. Ça, il est un petit peu caché par là. Bon, il n'est pas super bien caché. J'ai aussi la possibilité de venir le poser sur le meuble. C'est tout à fait possible. Les seules restrictions, c'est que les fantômes doivent forcément être placés debout, donc c'est-à-dire que j'ai pas le droit de le mettre comme ça à plat ou la tête en bas, etc. Et qu'ils doivent pas non plus chevaucher de cases. Ils doivent vraiment être entièrement dans une case. Donc si jamais un fantôme, donc par exemple le gros, je peux pas le faire tenir sur la case parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il va déborder, je ne pourrais pas l'emmener sur cette case-là. Si jamais donc au cours de cette phase, on venait à faire bouger des fantômes adverses ou des meubles qui servaient de cachette, c'est le joueur qui a été pénalisé. Donc si j'ai bougé par exemple un des fantômes de Sean, donc un fantôme bleu, c'est Sean qui remettra son fantôme comme il pouvait juste avant. Dans le même ordre d'idée, dans la phase de déplacement des meubles, si jamais par exemple moi j'ai fini mon tour, j'étais comme ça, il n'a pas été vu, donc il reste dans le hall comme ça. Si jamais un joueur doit déplacer la desserte, mon fantôme sera posé sur la case et la desserte ira ailleurs, donc du coup là maintenant il sera visible de tous. Donc à chaque fois que l'on doit bouger un meuble ou autre, le fantôme se retrouve donc tout seul sur la case où il était avant, puisque je rappelle qu'ils ne doivent pas dépasser de la case. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vrai tour, donc je vais faire mes 9. La seule différence, c'est que ça sera pas possible de le faire en simultané. Et au niveau du déplacement des fantômes, donc ça va être 1, 2, 3, 4, il n'est pas possible d'aller en diagonale, donc je peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Donc là je vais essayer d'emmener mon moyen fantôme, 1, 2, 3, 4, 5, juste ici. Alors est-ce qu'il tient, est-ce qu'il dépasse pas? Oui, donc là il est caché derrière le miroir. Selon là où se retrouvera la serrure, ça peut être intéressant. En sachant que la serrure, elle pourra pas rester du même côté, donc elle sera soit ici sur une de ces portes-là, une de celles-ci ou une de celles-là, mais elle sera pas sur cette ligne-là. Elle change forcément de ligne à tous les tours. Donc là j'ai déjà fait 5 cases sur mes 9. Et à côté de ça, on va dire que je vais faire 6, 7, 8, 9 et je vais essayer de cacher mon gros fantôme là-dedans. Alors c'est du cacher très vite fait. Normalement il dépasse pas de la case, donc eux vont faire pareil. 1, 2, 3, 4, il va venir cacher son petit fantôme ici. 5, 6, 7, il va venir en mettre un autre là sur le meuble. Et quant à là, 8, 9 et 10, il va venir par ici, sans déborder de la case. Il le met là, on sait jamais. Et du coup, pareil pour réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va venir le placer là, sur le comptoir, ici à ce niveau de cette case-là. Ensuite, 7, 8, elle va en mettre un moyen là. 9, elle va en mettre un ici. Et 10, son petit dernier est là. Comme ça, si jamais la serrure est de ce côté-là, normalement, ils ne seront pas visibles, cachés derrière le fauteuil. Donc là, voilà, on a toutes et tous réparti l'ensemble de nos fantômes. Donc là, il faut imaginer que ça c'était en même temps, donc on se gêne tous un peu. Quand il y a une petite place là en dessous, le premier qui est arrivé, premier servi, les autres ne pourront pas s'y mettre, etc. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va lancer à tour de rôle le dé. Donc moi, j'ai fait 4. Sean a fait simplement 2. Et Réponse a fait 4 aussi. Donc on va relancer. Réponse, elle fait 5 cette fois-ci. Et moi, je fais 6. Donc c'est moi qui ai fait le plus grand score. Et je vais donc choisir de quel côté va venir être placée la serrure. Alors en sachant qu'après, il faudra que je lance le dé pour savoir au niveau de quelle porte. Donc de ce côté-là, si c'est 2, ça va pas m'arranger parce que mon fantôme vert va se faire voir et les autres vont pas trop se faire voir. Mais à part ça, sinon ça peut être pas mal de ce côté-là là, pour que Réponse se fasse bien voir. Ici, c'est pareil, ceux-là vont être vus. Donc ce côté-là peut être pas mal. Si je le mets de ce côté-ci, s'il est là, je vais être vu. Par contre, s'il est dans cette partie-là, normalement, mon gros ne sera pas vu. C'est plutôt pas mal. Idem, si on est de ce côté-là, il y a peu de chances que le moyen soit trop vu. Par contre, si c'est ici, il va être vu. Et de ce côté-là, j'ai toutes les chances de me faire voir mon gros fantôme, qui est quand même celui qui rapporte le plus, donc celui que j'ai tout intérêt à essayer de faire traverser le hall le plus rapidement. Donc, je vais quand même choisir de ce côté-là. Et donc ensuite, le joueur ou la joueuse en question, donc là, c'est-à-dire moi, je vais relancer le dé pour savoir
savoir à quel numéro de chambre il y a un client qui regarde à travers la serrure. Ah zut, donc là j'ai fait tomber celui-là, je vais le remettre en place. Pas de bol, c'est le 2. Donc là c'était vraiment le coup moche pour moi, quoique avec un peu de bol peut-être que selon l'angle. Donc en sachant que cette phase du lancer de dés, là comme moi j'ai choisi le côté de la serrure, ça veut dire que pour le tour suivant, je ne lancerai pas le dé, ça sera soit Sean, soit Réponse qui choisiront de quel côté on mettra la serrure et qui ensuite lanceront le dé. Donc si par exemple c'est Réponse au tour d'après, ça veut dire qu'au troisième tour, ça sera forcément Sean. Et ensuite, le tour d'après, on relancera à nouveau toutes et tous le dé. Et ce, dans un souci d'équité, afin qu'on ait toutes et tous les mêmes chances de choisir au moins une fois dans la partie où se trouvera la serrure, parce que sinon, avec le côté c'est toujours le plus grand au dé qui choisit, quelqu'un qui a beaucoup de chance au lancer de dé, ce sera toujours lui qui replacera la serrure, et donc il aura un avantage par rapport à ses adversaires. Donc là, maintenant que la serrure a été placée, donc au niveau du placement, on fait correspondre les rebords de la serrure avec les petits repères là au niveau de la case, donc voilà, là elle est placée. Donc maintenant, le principe c'est qu'à tour de rôle, tous les joueurs et joueuses autour de la table vont pouvoir regarder à travers le trou de la serrure en s'orientant comme ils veulent. Ils peuvent coller leur œil contre la serrure, s'éloigner, se mettre un peu dans un angle, etc. Ça, on est libre. Le principe c'est que tous les fantômes que l'on va voir, on va le signaler, on dit bah là je vois le gros fantôme orange, pouf, il rentre chez lui du côté de son propriétaire et il devra à nouveau tenter de retraverser le hall plus tard en au moins 2 tours, puisqu'on ne peut pas faire sortir complètement un fantôme en un seul coup. Ça serait trop facile sinon. Par contre, tous les fantômes qui n'auront pas été vus, eux, ils resteront en place et donc potentiellement au tour d'après, ils pourront sortir par une des portes qui se trouve en face d'eux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener avec l'appareil photo ici à travers le trou de la serrure. J'espère qu'on verra bien, comme ça vous pourrez essayer de voir quel fantôme vous apercevez dans le trou de la serrure. Alors ceux qu'on voit du coin de l'œil à côté en dehors de la serrure ne comptent pas, c'est vraiment ceux qu'on voit par le trou de la serrure. En sachant qu'il suffit d'en voir juste un tout petit bout pour que ça marche. Donc là par exemple, je suppose que vous arrivez à voir le petit bout de mon fantôme vert. Vous devez également sans doute voir une grande partie du fantôme orange, le gros fantôme orange. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. Mais comme je l'ai dit, on peut se décaler, se reculer, changer l'angle, etc. Et on voit par ici, en haut du miroir, un petit bout du fantôme bleu. Alors, si vous regardez, là par là à droite, on voit le fantôme bleu, celui-ci. Mais par contre, on ne le voit pas via le trou de la serrure, donc ça ne compte pas. Idem, là, quand on est sur le côté, on voit les fantômes orange et tout ça. Mais ça compte pas, parce que quand on regarde vraiment à l'intérieur du trou de la serrure, les seuls qu'on voit, ça va être mon vert, le bleu par ici, on en voit un petit bout là-haut, et le orange. Donc, comme ils ont été repérés, hop, on va rendre à leur propriétaire les fantômes. Donc moi, je récupère mon moyen fantôme vert, qui revient de mon côté du hall. Idem pour le petit bleu ici, qui repart du côté de Sean, et le gros orange de Réponse revient également de son côté. Une fois qu'on a enlevé tous les fantômes qui ont été repérés, on défausse les cartes déplacement qu'on a utilisées pour cette manche. Et on passe donc le dé au voisin de gauche, donc c'est lui qui va commencer le tour, donc cette fois-ci c'est Sean qui débute, et ainsi de suite, donc on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes aient été épuisées, en sachant donc qu'au dernier tour, quand on aura chacun reçu nos cartes, on fera quand même entièrement le tour de jeu, c'est-à-dire qu'il y aura à nouveau la serrure qui sera déplacée, etc. Et donc nos fantômes pourront se faire voir. Et c'est quand au moment du début d'un tour de jeu, il n'y aura plus de cartes, donc au début du normalement 6e tour, qui n'aura jamais lieu, c'est là qu'on mettra fin à la partie et qu'on comptera les points. Donc on va marquer des points, 5 points si on a réussi à faire sortir son gros fantôme. Donc moi j'ai 5 points. On a ensuite 3 points par moyen fantôme sorti. Donc là, moi j'ai juste 5 points parce qu'après je n'ai aucun fantôme qui reste sur le plateau de jeu à la fin de partie. Donc moi j'ai terminé avec 5 points, juste mon gros que j'ai réussi à faire sortir. De son côté, Sean, il a réussi à faire sortir un moyen à 3 points et un petit à 1 point, donc il a 4 points et lui non plus n'a pas de fantôme sur le plateau. De son côté, Réponse, elle va avoir 3 points pour le moyen qu'elle a réussi à faire sortir, mais elle va gagner également un autre point, ce qui la met à 4 comme Sean, donc ils sont à égalité, parce qu'il lui reste donc un moyen fantôme, donc chaque moyen fantôme encore présent sur le plateau vaut 1 point. Pour gagner 1 point avec les petits fantômes, il faut en avoir 2, elle en a qu'un seul, donc elle n'a pas de points supplémentaires, mais si elle avait été par exemple comme ceci, là elle m'aurait égalisé parce qu'elle aurait eu 5 points, les 3 du moyen fantôme, le point du moyen fantôme dans le hall, et le point supplémentaire pour les 2 petits fantômes dans le hall. Et si jamais elle avait son gros fantôme qui était encore dans le hall, donc par exemple dans cette configuration là, elle aurait remporté la partie parce que 3 points pour
pour le moyen qui est sorti, 1 point pour les deux petits, donc 4, 1 point pour le moyen encore dans le hall, donc 5, et 2 points pour le gros encore dans le hall, donc elle aurait fini à 7 et elle aurait remporté la partie. Mais là, dans l'état actuel de la partie comme il était, je me suis imposé sur le score de 5 grâce à mon gros fantôme sorti, contre 4 pour les deux. Donc voilà, maintenant vous savez comment on joue à pas vu pas pris et éventuellement si c'est un jeu susceptible de vous intéresser ou non. Pour ma part, j'avoue que je suis très fan de ce jeu parce que comme la plupart de ceux que je vous ai présentés, il va permettre de jouer des parties assez rapides, que les règles sont simples et surtout qu'il permet de jouer avec tout type de joueurs. Donc on va pouvoir jouer avec des enfants plus jeunes qui vont prendre beaucoup de plaisir à manipuler les petits fantômes, les cacher, les empiler sur les meubles, etc. Mais également entre adultes, ça fonctionne très bien parce qu'on va vraiment beaucoup s'amuser à regarder à travers le trou de la serrure et essayer de se pencher un peu dans tous les sens et autres pour arriver à repérer les fantômes adverses tout en faisant bien évidemment comme si on ne voyait pas les nôtres. C'est donc un excellent jeu pour passer de très bons moments en famille ou entre amis, avec du matériel super chouette et des mécaniques de jeu très originales. Donc si vous aussi vous aimez bien jouer aux fantômes ou espionner à travers le trou de la serrure, alors pas vu pas pris est sûrement fait pour vous. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier. Salut!